Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition. Merci de vous installer confortablement. Voici le sommaire. La réalisation de l'étude relative à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste en République du Bénin est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2019. Les membres du gouvernement sont également revenus sur les conditions de voyage prévues pour les supporters des écureuils désireux de se rendre en Égypte pour la CAN 2019. Nous y reviendrons dans un instant avec le ministre porte-parole du gouvernement, Oswald Omeki. Comme prévu par le calendrier scolaire 2018-2019, l'examen du baccalauréat a bel et bien démarré sur toute l'étendue du territoire national ce jour, mercredi 19 juin 2019. Une de nos équipes de reportage à la faveur du lancement du dit examen au CG Zobo a rapporté l'essentiel que nous vous proposerons de suivre dans ce journal. Annoncé depuis quelques temps au Bénin, le coach en développement personnel Lady Sonia a foulé le sol de nos aïeuls depuis quelques heures. À l'occasion d'une conférence de presse tenue ce jour à la Maison Rouge, Lady Sonia confirme l'atelier prévu pour le samedi 22 juin prochain à Bénin Royal Hotel. À nouveau, bonsoir et bienvenue. La transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture UNA et à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et la réalisation de l'étude relative à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste en République du Bénin étaient au cœur du Conseil des ministres de ce mercredi tenu sous la présidence effective du président Patrice Talon au Palais de la Marina. Pour plus de précisions sur les décisions prises, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'appui à l'Université nationale d'agriculture et à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Cet accord de prêt signé entre notre pays et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, porte sur un montant de 40 millions de dollars US, soit environ 22 milliards de francs CFA. La mise en œuvre du projet permettra d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants au niveau des deux universités thématiques et d'améliorer leurs conditions de vie, de relever la qualité de l'enseignement en vue d'augmenter les taux de réussite des apprenants et de faciliter l'insertion de ceux-ci sur le marché de l'emploi, promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de l'ingénierie et de l'agronomie, favoriser la bonne gestion des deux universités et promouvoir leur rayonnement à l'échelle nationale et régionale. Les ministres concernés par le dossier accompliront toutes les diligences en vue de la ratification du prêt. Au titre des communications, réalisation de l'étude relative à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste en République du Bénin. Cette étude vise à améliorer l'accessibilité aux réseaux et services afin d'accélérer la mise en œuvre du service universel et de résorber les écarts de couverture et de services relatifs au sous-secteur. Elle se justifie par les recommandations contenues dans le rapport d'évaluation du Programme national de service universel des communications électroniques et de la poste et des projets mis en œuvre par l'agence dédiée à cette fin sur la période 2014-2018. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour que Alliance for Affordable Internet, organisme spécialisé et reconnu pour son expertise en la matière, mène la dite étude. Les écureuils du Bénin prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 qui débutera le vendredi 21 juin prochain en Égypte. À cet effet, lors du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2019, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, lors des questions des professionnels des médias, s'est prononcé sur les performances de l'équipe nationale. Il a également évoqué les mesures prises par le gouvernement en vue de faciliter et d'alléger le voyage aux supporters. Pour plus de détails, suivons-le. Notre équipe nationale senior se porte à merveille.
Comme vous le savez tous, elle s'est préparée au Maroc en 2 phases. Une première phase à Ifrane, en montagne, et une deuxième phase à Marrakech, au cours de laquelle elle a livré 2 matchs amicaux. Le premier contre l'équipe nationale de Guinée, que nous avons gagné 1-0, et le deuxième contre l'équipe nationale de Mauritanie, que nous avons gagné 3-1. Ces 2 victoires montrent bien que notre équipe est en pleine forme et qu'en ce moment même où elle s'envole vers l'Égypte pour aller disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour laquelle nous nous sommes qualifiés avec beaucoup de joie, nous pouvons, en tant que Béninois, faire confiance à nos joueurs. Et je voudrais vraiment saisir cette occasion pour les féliciter l'encadrement technique et remercier tous les Béninois qui continuent de se mobiliser derrière notre équipe nationale. Vous le savez tous, le gouvernement, dans le cadre de la participation des supporters, a fait un effort pour encourager l'effort de ceux qui aiment l'équipe et qui sont prêts eux-mêmes à contribuer. Et donc, le gouvernement a décidé de mettre en place une subvention d'1 million de francs CFA pour tous ceux qui prendront la décision d'aller supporter cette équipe, en acceptant bien évidemment de faire une petite contribution eux-mêmes pour couvrir l'ensemble des frais du séjour. Cette décision est due au fait que le gouvernement n'est pas en mesure, comme vous le savez, de prendre en charge intégralement les frais liés à la participation de l'ensemble des citoyens béninois à cette phase finale de Coupe d'Afrique pour soutenir notre équipe. Et dans un souci d'équité, nous avons mis en place donc ce dispositif de subvention ouvert à tout concitoyen béninois, à tout supporter, à tout passionné qui accepte de se joindre à l'équipe en faisant un petit effort lui-même. Ce que je voudrais également dire, c'est que ce match que nous allons jouer contre le Ghana le 25 prochain, qui est notre premier match, qui sera suivi d'un autre contre la Guinée-Bissau et enfin du dernier match de poule contre le Cameroun. Tous ces matchs seront diffusés sur les chaînes, notamment sur la chaîne nationale, parce que nous avons également acquis les droits de diffusion de la Coupe d'Afrique pour le bonheur de nos concitoyens. Et donc, je voudrais inviter tout le public à se mobiliser derrière notre équipe comme d'habitude et souhaiter que nos valeureux écureuils participent à cette CAN et nous ramènent une victoire qui, pour nous, serait en tout cas au minimum une qualification pour le second tour. Voilà ce que je voudrais dire. Et je vous demande tous de soutenir l'équipe comme vous en avez l'habitude. Je crois qu'ils feront une très très belle CAN. Le préfet par intérim du littoral Jean-Claude Kodjia, le maire de la ville de Cotonou Joseph Nyolonfou, accompagné d'autres autorités béninoises, ont officiellement lancé les épreuves du baccalauréat session de juin 2019 ce mercredi matin au CEG Zogbo. À la fin de cette tradition, le maire de Cotonou a entre autres fait part de ses premières impressions à ESAE TV. Nous devons dire toute notre reconnaissance au nom des populations de Cotonou, au chef de l'État et à tout son gouvernement, à tout le corps enseignant, à leur grade et qualité, pour tous les efforts, pour tout le dispositif qui a été mis en place, d'abord pour qu'on ait une année scolaire très apaisée et permettre ainsi aux élèves, aux écoliers d'être dans les conditions optimales pour mieux affronter les examens de fin d'année. Nous avions commencé par le CEP, puis ensuite le PEPC. Aujourd'hui, nous venons de lancer les épreuves du baccalauréat, ce qui veut dire que tout doucement, tous les examens sont en train de se dérouler dans de très bonnes conditions. Vous avez vu la rapidité avec laquelle les résultats du BPC ont été donnés. Il reste le premier diplôme universitaire qui est le baccalauréat. Et je pense que ce matin, avec tout le cortège que vous avez vu, et les choses sont rentrées sont dans l'ordre requis et les candidats ont déjà commencé à lire les épreuves. Nous leur avons souhaité du courage. Souhaitons que les résultats soient à la hauteur
toutes ces dispositions qui ont été prises. Les représentants de la presse devant siéger à la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont connus depuis le samedi dernier. Le nouveau conseiller élu dans la catégorie presse écrite dans une interview accordée à Eusaïe TV a exposé les défis qui attendent la nouvelle équipe. Il a entre autres mis l'accent sur les questions liées à la déontologie, aux conditions de vie et de travail des professionnels des médias et sur l'établissement de la carte de presse. Suivez Franck Pocheme au micro de Dorcas Gamangba et de GFT Hungé. C'est important d'insister effectivement sur les questions de sanctions. Nous avons senti effectivement une RAC un peu trop coercitive et là le défi également là, c'est le premier défi. Il est vrai que nous savons que pour la plupart, nous sommes tentés d'en abuser. La presse constitue un pouvoir. Et par moments, il nous arrive de tordre le cou à la déontologie, à l'éthique. Et c'est pour cela que nous-mêmes, au niveau de la corporation, nous avons institué il y a 20 ans de cela maintenant l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui, sur la base du code de la déontologie, essaye de nous ramener un peu à l'ordre. La RAC également, en tant qu'organe d'institution de régulation, a la compétence d'aller à des sanctions. Ce que nous avons déploré ces dernières années, c'est le recours systématique à une disposition qui n'a été éditée que pour arrêter les dérives, notamment dans les médias chauds. La mise conservatoire n'est pas une sanction. Donc le défi pour la 6e mandature, c'est comment relayer cet article-là, 55 de la loi organique, avec un peu plus de réalisme. Donc c'est comment est-ce que nous faisons pour que la RAC sanctionne, mais en suivant ces tests, et que le recours à la suspension ne soit que vraiment face aux récidivistes, face à ceux qui commettraient des fautes lourdes. Et en cela, nous, conseillers, nous qui venons des médias, nous avons aussi un rôle important. Il s'agit de la veille. La veille, c'est de savoir, en informel, attirer l'attention des problèmes des médias, des organes de presse sur les dérives, pour ne pas aller au pied. Il y a également comme défi de pouvoir replacer un peu la carte de presse dans son contexte. Aujourd'hui, la carte de presse, sans la carte de presse, vous ne pouvez pas être journaliste. Donc, c'est comment faire pour qu'il y ait une plus grande transparence sur les conditions de son attribution. Parce que l'article 21 du Code de l'information dispose que la qualité de journaliste est attestée et constatée par la détention de la carte de presse. Donc, lorsque vous n'avez pas la carte de presse, vous n'êtes pas journaliste. Et vous ne pouvez pas aller à l'école, avoir fini de faire les stages et commencer par prier encore Dieu pour qu'on lance l'appel à candidature à la RAC. Donc ça doit être systématique. Il y a la question de la spécialisation. La RAC a également un volet formation. Il y a une commission chargée de la formation qui est une commission permanente au niveau de la Haute Autorité de la Communication. Et il s'agit de discuter avec tous nous venons, nos successeurs au niveau de la fêtière, pour voir ce que l'UPMB prend en charge en matière de spécialisation et ce que la commission de formation de la RAC peut prendre. Parce que nous avons déjà relevé le défi de la qualité. Il y a 10 ans, nous n'avions pas d'école de journalisme au Bénin. L'UPMB a su relever ce défi à travers la filière qui a été créée à l'ENA, puis après l'école, à Savarou, maintenant à Cotonou. Il y a également les écoles, les privés qui ont été agréés, qui forment. Donc nous avons suffisamment de diplômés. Ce n'est plus comme nous qui venons de l'université, des facultés. Donc, il y a des journalistes qui sont diplômés en journalisme. Maintenant, il faut que nous ayons également des journalistes spécialisés pour accompagner les différents secteurs qui intéressent, qui ont trait au développement de notre pays. Donc, on doit pouvoir avoir une bonne compétence de journalistes à même de poser les problèmes de développement qui se posent à notre pays.
Toujours lors de cet entretien, le nouveau conseiller élu de la catégorie presse écrite a également abordé la question de la politisation et de l'instrumentalisation de la HAC. Au vu des multiples défis à relever, Franck Pochemé a exprimé le souhait de voir un professionnel des médias à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On l'écoute. Je crois que le débat a évolué. Le débat a évolué. Nous avons un président de la République qui, lorsqu'il battait campagne, avait promis de sortir la main politique de l'institution HAC. Vous voyez, vous allez sur Internet, vous tapez le programme du candidat, je crois que c'est bien affiché. Et lorsque nous avons rencontré en 2016 la commission Diogoueno, qui était la commission à charge de réfléchir sur les réformes politiques institutionnelles dans notre pays, nous avons également clairement posé notre problème. Comment est-ce que nous faisons pour sortir les politiques de sorte que l'institution va rester réellement une institution composée en grande majorité des problèmes des médias. Nous ne disons pas que la HAC doit être l'affaire à 100% des problèmes des médias, mais nous avons souhaité et nous l'avons exprimé à travers des propositions claires, précises. Et la commission nous avait répondu favorablement. Et cela a été dit. Et effectivement, dans la réforme constitutionnelle qui a échoué il y a un an, quelques mois maintenant, c'est dit dedans que au niveau de la loi organique, il a été fait des corrections de sorte que la HAC devrait composer de 5 membres désormais, à raison de 3 pour le problème des médias, 1 pour le chef de l'État et 1 pour le bureau du Parlement, et avec comme précision un alinéa qui précise que le président de la HAC est élu parmi les problèmes des médias. Ouais. Donc si la réforme constitutionnelle n'avait pas échoué, je crois que le problème de politique là ne se poserait plus. Maintenant, nous sommes malheureusement contraints de faire une mandature, la 6e, avec théoriquement une majorité qui se dégage pour le politique. 6 et 3 pour les professionnels des médias. Et évidemment, le souhait qui a manifesté là déjà, c'est de voir le chef de l'État nommer un président qui vienne de notre secteur. Alors ça a déjà l'avantage d'amoindrir un peu la main politique. Parce qu'un projet des médias à la tête, je crois qu'après son mandat, il va retourner dans sa famille professionnelle. Donc ça pourra aider un peu. Et vous voyez dans la sous-région, en 2014, je ne sais pas si ça a évolué, quand nous faisions les 10e états généraux de la presse, tous les présidents de la sous-région étaient des journalistes, à l'exception du président de la radio du Bénin. Donc nous continuons de croire que le président sera le président des médias, et nous continuons également de croire que les présidents des médias que vous avez envoyés, que les médias ont envoyés, pourront faire le lobby nécessaire pour amener les conseillers désignés par les institutions politiques à prioriser les intérêts des médias. Et je dois également dire que les questions de... Quand on dit on sent la même politique, c'est beaucoup plus à l'occasion de la fermeture des organes de presse. Les questions de cadre de presse, les questions de spécialisation n'intéressent en rien la politique. C'est surtout lorsque les organes de presse attaquent le système en place, que le système se rappelle qu'il y a une institution qui est la HAC et qui a également comme compétence de sanctionner, d'aller jusqu'à peut-être à une fermeture. Sinon, quand il n'y a pas de questions, ces questions-là, je crois que la même politique n'est pas trop intéressée par la HAC. Sonia Mabiala ou encore Lady Sonia sera à Bénin Royal Hotel le 22 juin 2019 dans le cadre d'une tournée internationale sur le développement personnel. En prélude donc à cet événement, elle a animé une conférence de presse ce mercredi 19 juin 2019 à la Maison Rouge à Cotonou. Lors de cette sortie médiatique, la conférencière et spécialiste du développement personnel a passé en revue les principaux objectifs de cette tournée. On l'écoute. Le message sera le même, je développerai mon expertise, ma certification, je démontrerai pourquoi on m'appelle Lady Sonia, pourquoi est-ce que je suis devenue une autorité en matière de développement personnel dans la francophonie. Je parlerai de mon expérience, je répondrai aux questions, il y aura des échanges très émotionnels, il y aura des échanges très bouleversants en termes aussi d'entrepreneuriat, en termes de business. Il faut vraiment être là pour voir un peu ce qu'on fait. C'est toujours difficile pour moi d'expliquer ce que je donne parce que chaque pays a ses réalités et je ne donne pas la même chose. Je ne suis pas une spécialiste de copier-coller. J'aime bien m'adapter à la culture et apporter aux femmes et aux hommes qui sont dans la salle quelque chose
qui leur convient. Chaque pays a sa culture, ses valeurs. Avant d'arriver dans un pays, c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a annoncé que je ne suis pas venue. Je n'avais pas vraiment étudié la question béninoise. Avant d'aller dans un pays, j'envoie d'abord une équipe pour vraiment goûter un peu à l'atmosphère, aussi bien politique, sociale, enfin d'essayer de goûter, de voir un peu à quel niveau ils sont, qu'est-ce que je peux apporter. Ça serait me vendre ici de dire aujourd'hui, voilà j'ai dénoté ça, ça, ça. Mais je pense que lorsque vous venez à ma conférence, c'est là que vous voyez ce que j'ai découvert. Souvent il y a beaucoup de gens quand ils sortent de mes conférences, ils disent, mais c'est à moi que tu parlais. Pourtant, il y a un homme à côté, il y a une femme, il y a un jeune, il y a une vieille. Ils disent, mais c'est pas possible, mais ton message, il est universel, il est d'actualité pour moi. Voilà, donc ça serait difficile pour moi de prophétiser ici que je vais vous impacter à 150 degrés. I will be lying to you. Je vous mentirai. Mais venez et prenez votre part. Et c'est vous qui me direz après, vous m'avez impacté à tant de degrés. Je le faisais de façon informelle depuis 15 ans. Dans des ONG, dans mon pays, dans une partie de mon pays, à la tête d'ONG au Zimbabwe, là où on est resté 5 ans, au Nigeria aussi, au Congo-Brazzaville. Je le faisais de façon informelle. Et après, je me suis lancée de façon très formelle quand j'ai pris ma certification il y a 3 ans. Et depuis 2 ans, oui, depuis 2 ans, j'ai commencé à rouler ma bosse un peu dans les pays. Maintenant, de là à faire un point, oui, chaque fois le point est fait. Les leçons sont tirées, des erreurs sont commises parce que nous sommes tous humains et nul n'est infaillible. Et grâce à ces erreurs-là, on s'améliore, tout et tout. Je dis toujours que je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la manière dont les gens perçoivent. Donc forcément, il y a des couacs, forcément, il y a des mécontentements et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis voilà. Et puis je tire mes leçons et je m'améliore et puis voilà, et puis mon travail continue d'être là. Les témoignages de vie changée ne se chiffrent pas en centaines, ne se chiffrent pas en 1000, mais en millions. Vous serez submergés si vous entrez dans nos boîtes mail pour recevoir les témoignages de femmes africaines, de vos sœurs, de vos filles, pour raconter comment leur vie a été changée en 2 ans. Mais je compterai sur vous, les médias, pour faire retransmettre ma voix. Et je me dis que s'ils lisent, forcément ça changera. C'est une semence, ce n'est pas le travail d'un jour. C'est pas le travail d'un jour. Il ne faut pas venir vers Côte Sonia comme si c'était boum, magie. Non, c'est une semence que je lui ai donnée et elle va prendre du temps. Vous allez l'arroser, vous les médias. Vous allez l'arroser avec toutes ces femmes et ces hommes qui vont venir. Et petit à petit, on va enclencher le changement comme ça se passe partout. Et puis, avant de refermer cette édition du sport, les écureuils du Bénin sont déjà dans la fièvre de la Coupe d'Afrique des Nations Unies Cannes 2019. Michel Dussuyer, son staff et les 23 ambassadeurs béninois ont rallié l'Égypte ce mercredi après un stage concluant de 2 semaines au Maroc. Aucun forfait enregistré et 2 matchs tests remportés sur 2. Hier, Khaled Adenon, Olivier Verdon, Stéphane Sessegnon et autres ont battu les Mourabitoun de la Mauritanie sur le score de 3-1 lors du second match de préparation. Steve Mouni a été le bourreau des morts grâce à son premier triplé en équipe nationale. Cette bonne préparation met les écureuils en confiance avant leur entrée en lice le mardi prochain face aux Black Stars du Ghana, a confié Mounier à nos confrères de l'ORTB. Tu es prête à démarrer cette CAN ? Bien sûr, la première victoire et après on va voir, on va essayer d'enchaîner. Mais l'objectif c'est vraiment de rapporter des points au Bénin, de rapporter une victoire au Bénin tout d'abord et après on va essayer de passer les poules. Non, on n'a pas encore étudié cette équipe du Ghana, on va l'étudier la semaine prochaine je pense, on va travailler par rapport à ce que cette équipe du Ghana propose et on va préparer ce match tranquillement la semaine prochaine en Égypte. Voilà, on a besoin du soutien de tout le monde. J'espère que tout le monde sera là pour nous soutenir devant la télé ou même en Égypte. Et on essaye au quotidien de rendre heureux le peuple béninois. Là, avec ces 2 matchs amicaux, ces 2 victoires, on a montré qu'il y avait beaucoup d'envie et qu'on voulait réaliser de belles choses durant cette CAN et on espère qu'on aura tout le soutien du peuple béninois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la préparation de cette édition. Bonne soirée à chacun et à tous.